Qu'est-ce que signifie être adulte? Sur le papier, nous le devenons à l'âge de 18 ans dans la plupart des pays, à 21 ans dans certains. Mais dans la réalité, la transition vers l'âge adulte est une question bien plus complexe. L'âge adulte émerge. Jeffrey Arnett, professeur au département de psychologie de l'université Clark, dans le Massachusetts, mène des études sur le sujet depuis plus de 30 ans. Selon lui, l'allongement de la durée des études et l'âge plus tardif du mariage et de la parentalité ont conduit à une nouvelle étape de la vie située entre 18 et 29 ans, qu'il appelle l'âge adulte émergent, une phase cruciale de notre vie. D'après le chercheur cité par le New York Times, cette tranche d'âge pourrait connaître le même essor que le concept de l'adolescence au siècle dernier. Cette étape de la vie est caractérisée par une prise de responsabilité croissante, la recherche d'une indépendance plus marquée et le développement de son identité. La conception de l'âge adulte varie selon les cultures. Concrètement, du point de vue psychologique, c'est entre 18 et 29 ans que nous atteignons véritablement l'âge adulte. Les conceptions sur ce qu'est être adulte diffèrent ensuite d'une culture à l'autre. Être adulte aux États-Unis. Aux États-Unis, les personnes interrogées par Jeffrey Arnett lors de ses différentes recherches estiment que l'âge adulte est associé à 3 critères: l'aptitude à s'occuper de soi, la capacité à prendre ses propres décisions et l'indépendance financière. Être adulte en Chine. Dans une étude publiée en 2014 en collaboration avec Juan Zhong, également professeur à l'université Clark, Jeffrey Arnett explique que le concept de l'âge adulte est tout autre dans la culture chinoise. La famille avant tout. Les chercheurs ont interrogé des travailleuses chinoises âgées de moins de 30 ans sur leur conception de l'âge adulte. Selon une majorité d'entre elles, être adulte est associé à 3 piliers. Savoir prendre soin de ses parents, être en mesure de mener une carrière professionnelle à long terme et être capable de bien s'occuper de ses enfants. Être adulte en France. En 2013, une étude intitulée « Regards croisés des adolescents, des adultes et des seniors » menée en France par Ipsos Santé et la Fondation Pfizer, révèle que pour une majorité de jeunes Français, devenir adulte est synonyme de responsabilité, d'indépendance financière et d'autonomie. Les marqueurs du passage à l'âge adulte. Selon cette étude, la jeune génération estime que l'âge adulte est lié au départ du domicile familial, 70%, au premier travail, 64%, et à la parentalité, 61%. De leur côté, les seniors interrogés dans le cadre de cette étude considèrent que le mariage, PACS, 69%, le premier travail, 69%, et le service militaire, 69%, sont les principaux marqueurs du passage à l'âge adulte. À quel âge les Européens quittent-ils le foyer parental? En considérant que le passage à l'âge adulte est corrélé au départ du cocon familial, nous avons analysé les données de l'Institut statistique européen, Eurostat, portant sur l'âge auquel les Européens quittent le domicile parental. Selon les chiffres de 2022, les Européens ont quitté le cocon familial en moyenne à l'âge de 26,4 ans. Des disparités dans toute l'Europe. Toutefois, l'âge moyen du départ du domicile parental varie considérablement d'un pays à l'autre. Si les Suédois volent de leurs propres ailes à 21,4 ans en moyenne, les Croates, eux, attendent l'âge moyen de 33,4 ans pour partir de chez papa et maman. Cette moyenne d'âge atteint 23,4 ans en France, 26,3 ans en Belgique, 30 ans en Italie et 30,3 ans en Espagne. Les femmes quittent le domicile parental plus tôt que les hommes. Grâce aux chiffres d'Eurostat de 2022, on apprend également que les femmes de l'Union européenne quittent le domicile familial plus tôt que les hommes. En moyenne, les femmes partent à l'âge de 25,4 ans,
et les hommes à l'âge de 27,3 ans. De multiples facteurs. Eurostat précise que cette étape importante dans la transition de l'enfance à l'âge adulte est liée au contexte socio-économique de chacun. Elle dépend des études, de la vie de couple, du niveau d'indépendance financière, des prix des logements ou encore des particularités culturelles. Sur le plan scientifique, une équipe de neurologues de l'Université de Cambridge a estimé en 2019 que notre cerveau arrivait à maturation aux alentours de nos 30 ans. En fait, pendant la vingtaine, notre cortex préfrontal, qui est relié à nos prises de décision, à notre compréhension des autres et à notre rapport au risque, continue à se développer. Une transition beaucoup plus nuancée. Peter Jones, l'un des auteurs de cette étude, a déclaré à la BBC « Il est de plus en plus absurde de vouloir définir le moment où l'on passe de l'enfance à l'âge adulte. Il s'agit d'une transition beaucoup plus nuancée qui s'étend sur 3 décennies. » Sur le plan philosophique. Enfin, abordons notre question avec un regard plus philosophique, celui de Susan Neiman, autrice de l'essai Grandir. Éloge de l'âge adulte à une époque qui nous infantilise. 2021. Pour cette philosophe américaine mondialement reconnue, devenir adulte est un processus sans fin, consistant à maintenir un précaire exercice d'équilibriste, afin de parvenir à regarder la réalité pour ce qu'elle est, tout en n'arrêtant jamais d'essayer de la transformer en ce qu'elle devrait être. À méditer. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de partager avec tes proches. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle vidéo sur TrendFi.